Louga, au nord-ouest du Sénégal. Une journée spéciale qui commence au quartier Grand Louga, vers la sortie de la ville. Nous sommes devant le domicile d'Abdoulaye Djibo, féticheur et guérisseur malien. Un cortège de véhicules attendant la sortie du lion de Bandiangara qui va se livrer à une autre journée de sacrifice, la troisième du genre depuis qu'il est à Louga. C'est déjà tout un cérémonial. L'attente dure quelques minutes. Le lion de Bandiangara apparaît, paré de mysticisme et d'objets de différentes sortes. Un rituel qui se poursuit un petit moment encore, rythmé par des chants bambara et des coups de fusil. L'histoire d'Abdoulaye Djibo, né à Wau, un village de la République du Mali, dans une grande famille de féticheurs, est indissociable de ces créatures-là. Un jour, alors qu'il avait 15 ans, il quittait son village, accompagné de 5 de ses amis, pour se rendre à Bankassi, à 33 km, à la recherche du bois. Sur place, dans cet environnement de la brousse malienne, où le sacré s'incruste dans le naturel, ces jeunes n'étaient plus seuls, à leur insu certainement. D'autres créatures étaient bien de la partie, avec un objectif précis. À un moment donné, aux environs de 14 heures, par un concours de circonstances, Abdoulaye Djibo perdait de vue ses compagnons. C'était le moment choisi par les djinns pour lui mettre la main dessus. Par la suite, ils l'ont amené dans les montagnes de Bandiangara, rendu célèbre par la disparition de l'âge Oumar. Dans le village de Wau, le retour des autres jeunes sans Abdoulaye Djibo ne manquait pas d'installer la panique. Si les habitants, pour la plupart, le croyaient mort, il n'en était pas de même de ses parents. Avec leur pratique des fétiches et leur compréhension de ce qui est advenu, ils étaient les rares personnes à croire encore à son existence. C'est ainsi que pendant 3 ans, Abdoulaye Djibo avait disparu des regards. Le temps de se mettre exclusivement à l'école de ces créatures non ordinaires qui sont parvenues à faire de lui par la suite l'héritier de leur secret mystique. Le retour d'Abdoulaye Djibo dans son village natal allait marquer plus d'un. Il était 18 heures précises ce jour-là, quand il fut escorté jusqu'à Wau par 24 djinns